Salut, moi c'est Florent Salut, moi c'est Mégane. et aujourd'hui on va vous présenter Cookie, notre 4x4 d'expédition pour pouvoir partir en Afrique ensemble. Du coup, ce week-end, on a décidé de partir en bas-road pour expérimenter vraiment notre 4x4 là de A à Z. C'est la toute première fois qu'il est totalement fini. Il reste encore quelques petits détails à faire, à peaufiner et c'est pour ça qu'on part d'ailleurs des fois des week-ends comme ça, histoire d'être sûr que tout fonctionne pour pouvoir être prêt pour le grand voyage en septembre direction l'Afrique. Pour pas vous mentir, on est passé par plusieurs moments un peu compliqués, de galères, notamment par rapport à un emploi du temps qui était pas mal chargé entre nos différents travails, mais aussi notre vie personnelle. Mais là, ça y est, on commence à toucher du doigt le début de notre rêve. Et ce week-end, on a décidé d'aller dans la Haute-Savoie, vers le col des Aravis. Et on s'est posé cette nuit dans ce petit spot, rien qu'à nous, face au Mont Blanc. Donc franchement, que demander de plus en vrai. Ouais. Franchement, c'est magnifique, c'est reposant. Voilà, un cadre exceptionnel. Cookie est en pleine forme. Cookie est en pleine forme, comme nous. Donc on est parti pour vous montrer tout ça. Du coup, là on est dans l'arrière du véhicule. Et du coup, c'est l'espace cuisine pour la gauche et l'espace rangement pour la droite. Donc, hop, il y a 2-3 trucs encore à peaufiner dans les détails, même pour le rangement, mais c'est déjà une très bonne base. Voilà, alors, donc ici, il y a le réchaud qui marche à l'essence. Donc ça, c'est parfait, ça veut dire que peu importe où on est, on ne sera jamais en rade, parce que l'essence, il y en a partout. Donc voilà, on l'a mis ici en bout, comme ça c'est très pratique. On a voulu mettre un petit espace évier. J'en suis fière. Non, en vrai, vraiment, c'est top. Donc il est amovible, on peut aussi le transporter où on veut. Voilà, puis il est pliable. On a voulu vraiment tout optimiser, au maximum, l'espace, tout. Et ça fait que vraiment, dès qu'on veut sortir les choses, ranger, ça se fait en quelques minutes. Top chrono. Ensuite, ici, on a voulu créer un espace rangement. Pour tout ce qui est casserole, vaisselle. On a quand même voulu acheter de la belle vaisselle. On verra si ça tiendra dans le temps. Mais c'est important de se sentir bien chez soi quand même. Donc, le frigo, il fait 35 litres parce qu'on voulait ni trop grand ni trop petit. On quand même avoir de l'espace et du stockage pour quand on sera dans des endroits plus perdus. Donc voilà, franchement, on en est très content. Et puis ensuite, à côté, c'est tous des espaces de rangement pour le quotidien et la cuisine. Pour la partie droite, c'est des bacs de rangement, des gros bacs de rangement, pour vraiment avoir du stockage à 100%. Enfin, voilà. À gogo. À gogo, voilà. Donc là, on a mis des couettes, tout ça, mais on doit encore réfléchir à tout ce qu'on va mettre dedans. Il y aura des habits sûrement. Mais c'était très important pour nous d'avoir du rangement. Et en parlant de détails, mais qui n'est pas des moindres, il y a le décapsuleur pour les petites bières, voilà, petit apéro time. Et ça, c'est ma partie préf. Et du coup, on a ce bidon, mais c'est pas ça qui est ouf. C'est le petit robinet électrique. Il est incroyable. Il y a combien 50 heures d'autonomie. 50 heures d'autonomie, voilà. Ça coûte 15 €. 15 €, juste appuyer sur un bouton et voilà. Mais incroyable, je vous assure que ça change la vie en vrai de vrai. Dès qu'on veut nettoyer quelque chose, qu'on veut boire, qu'on veut, peu importe quoi. Appuyez sur le petit bouton et ça marche. C'est génial. Après, évidemment, on est aussi très content d'un truc parce qu'avec Mégane, je pense que vous le savez, on aime beaucoup la vidéo et la photo et ça demande pas mal de temps aussi pour éditer, pour faire le montage, tout ça. Donc on a fait un petit bureau super sympa qui est d'ailleurs protégé par la super tonnelle. Donc voilà, ça nous permettra tranquillement de pouvoir se poser, travailler un peu sur nos photos, sur nos vidéos tranquillement, avec un petit espace en plus pour mettre la souris. On est très content, ça prend pas de place en fait, donc on l'a fait parce que vraiment c'est une table qui est très compacte. Je vous laisse me suivre, je vous montre le prochain truc. Donc là, une nouvelle partie rangement.
donc avec des bacs où sans doute, on va le dire honnêtement, ça va être des vêtements. Mais aussi un tout petit coin cuisine avec notre super tuyau. Mais vraiment, c'est génial pour la douche de toit qui est juste de l'autre côté, la douche de toit, la douche solaire. Elle est très connue, donc n'hésitez pas, sur YouTube, vous pouvez en trouver plein. Et là, on a trouvé un super truc à action. Un peu notre petite salle de bain portable, c'est génial. Il y a un petit miroir, plusieurs petits compartiments. Voilà, c'est encore à optimiser, mais c'est super sympa. Regardez, ça fait... Bon, bref. Génial, on est très content. Très pratique aussi, c'est qu'on a vraiment voulu, comme a dit Mégane, ne pas perdre aucune place. Des deux côtés du 4x4, on a 2 trappes dans lesquelles on va pouvoir ranger nos chaises et notre table, ainsi que notre tout petit barbecue qui est juste génial, qu'on ne vous a pas présenté, mais qui est juste génial. En tout cas, tout l'intérieur de l'aménagement, il a été fait en planche de contreplaqué, donc ça dépend un peu l'épaisseur. Il y en a qui ont été faits en planche de 10 mm, d'autres qui ont été faits en planche de 15 mm, selon les charges qu'il va y avoir dessus. Et notre choix, c'était vraiment d'avoir une grande plateforme plate à l'intérieur, ainsi qu'avec des vitres teintées pour que lorsqu'on se retrouve dans des villes ou dans des endroits où c'est plus compliqué, pouvoir dormir dedans à l'intérieur tranquillement, à l'abri des regards et de manière confortable. C'était vraiment ça de base. Et au final, on se rend compte que ça fait aussi quelque chose de bien aéré derrière. Et d'hyper pratique. Du coup, d'hyper pratique aussi, parce qu'on peut poser des choses dessus. Enfin, franchement, on ne regrette pas du tout ce choix. Hein. Voilà, donc ça a été la suppression par contre des places arrière, mais comme dans notre voyage, on ne compte pas vraiment, en tout cas, transporter un maximum de personnes, pour nous, ça nous allait très bien d'augmenter un petit peu notre confort de vie quotidien avec cet aménagement intérieur. C'est vrai que suivant où on va, même si on met 2-3 personnes derrière, ça ira, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il y a les vitres teintées, on ne les voit pas. Voilà. On va passer maintenant à tout ce qui se passe au-dessus de Cookie. Donc on a pris une galerie de toit, un peu difficile à trouver, mais on a fini par la trouver à un prix assez raisonnable. Donc cette galerie de toit, elle a été montée tranquillement, ça n'a pas été vraiment trop compliqué à la monter. Et dessus, on a mis une tente de toit. Oui, et ce qu'on voulait aussi, c'était que le toit il soit rigide. Ouais. Voilà. On voulait qu'il soit vraiment rigide, le toit, pour maximiser la durée en fait, de la tente. C'est ça. Parce que, ouais, il existe, comme vous savez, je pense, des tentes de toit où c'est vraiment, on déplie et ça fait vraiment comme une tente, et des tentes de toit qui sont rigides. Hyper important pour nous le fait que ce soit rigide. On est tombé sur elle sur le bon point, et alors là, c'était génial. On l'a bonne qualité, un matelas aussi qui est assez... Le matelas, il était assez fin quand même. Hein. Oui. Ouais. Et du coup, on a décidé de rajouter un surmatelas à la dimension parfaite de la tente, et de 5 cm, pas plus. Et là, c'est parfait. C'est génial. Il n'y a pas besoin de plus. On dort très bien dedans. Ouais. Sur le côté aussi, donc on a pu installer tout ce qui est plaques de désensablage, parce qu'ici en Haute-Savoie, autant vous dire que ça ne sert à rien, mais qu'en Afrique, ce sera utile. La petite trouvaille géniale. Les gars, quand vous faites des aménagements, mais je ne comprends pas pourquoi pas plus de monde le font, c'est les tentes de douche fixées à la galerie de toit. Ah, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ah, oui. Dépliable en 30 secondes chrono. Ah, c'est incroyable. On se sent quand même... l'intimité, pour moi en tout cas, c'était quand même très important. Et là, du coup, je me douche sans problème. Je sais que c'est stable, ça tient bien. Il n'y aura pas en un coup de vent une chose la tente qui part, quoi. Ouais, c'est très agréable. Et voilà. Et ça gagne de la place à l'intérieur. Ouais, et ça gagne de la place aussi pour l'intérieur. On n'a pas de rangement à remettre encore dedans. Carrément. Donc pour tout ce qui est douche, on ne va pas vous en parler pendant 30 000 ans, parce que tout simplement, on a fait la douche solaire qui a été bombée en noir, que vous allez pouvoir trouver des milliers de tutos sur YouTube. Très pratique, on en est content. On branche ça, tuyau d'arrosage au bout. Et voilà, comme très bien. Comme une douche à la maison. Voilà, on est en tout cas sur ça, on est très content. Pour finir, on a un auvent aussi qui est fixé à l'espace cuisine, parce qu'on se dit que les fois où on devra en Afrique faire à manger le midi, avoir un petit coin d'ombre le moment où on fait à manger, quand même, c'est hyper primordial. Ouais, pareil, tout à fait. Dimension parfaite par rapport à la galerie de toit et l'extérieur. Enfin, pour le coup, ça c'est nickel. Vous allez voir en image. Ouais, on n'a pas trop galéré. Franchement. Très bien, une Vévor. Ouais, super marque d'ailleurs, Vévor. Hein, c'est aussi notre frigo. Donc maintenant, on va parler de tout ce qui est un peu électrique. Donc pour tout ce qui est électrique, on est parti sur le choix de partir sur des batteries nomades. Donc c'est des très grosses batteries, donc très connues. Il y a EcoFlow qui font ça. Maintenant DJI, ils font même leur propre batterie nomade. Mais nous, on est tombé sur une batterie qui nous convenait très bien. Donc c'est une Fosibot
qu'on recharge par l'alternateur à travers un convertisseur. Donc c'est simple, c'est un convertisseur qui est branché à la batterie secondaire de notre véhicule avec un fusible de 100 ampères entre les deux. Question de sécurité, un gros câblage quand même de 25 mm par rapport à la distance où est placé le convertisseur. Et sur ce convertisseur là, on va venir brancher la batterie Nomad où tous nos accessoires sont branchés. Donc pourquoi on a fait ça? Parce que c'est simple. Il n'y a pas de prise de tête et nous, ça nous convenait parfaitement pour l'utilisation qu'on en avait et surtout, on peut être autonome pendant 2 jours complets par rapport à notre dépense énergétique. On peut être autonome pendant 2 jours complets sans faire fonctionner la voiture, donc sans rouler avec la voiture. Et bon, quand même, on va en faire des kilomètres, donc elle n'aura pas de mal à se recharger. Au cas où, on se dit qu'on trouvera bien un petit panneau solaire quelque part. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but. Pour l'instant, c'est pas le but, ouais. Du coup, on a dû aussi penser à l'éclairage parce que quand la nuit tombe, il faut quand même qu'on puisse vivre en quelque sorte, quoi. Enfin, et du coup, on a fait tout simplement, on a mis des LED en fait à l'intérieur du 4x4. Mais en fait, c'est génial parce que ça éclaire super bien. Et on peut changer les couleurs, l'intensité, enfin si on veut quelque chose de plus tamisé ou non, enfin voilà. Donc franchement, super idée, c'est super. Et on a aussi une petite lampe portable qui est rechargeable avec une prise de téléphone normale, quoi, qu'on peut mettre aussi sur la table et voilà quoi. Enfin, ouais, c'est tamisé, c'est sympa. Et voilà, dans notre petit cocon durant le soir, on est bien. Voilà. Après, évidemment, on a aussi des frontales, des lampes torches, tout ça, mais bon, ça c'est plus pour les déplacements. Oui, voilà, exactement. Bon, on finit du coup cette vidéo en beauté avec nos amis les vaches. On espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez continuer de suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur Instagram, vous avez tout dans la description. Bon les amis, n'oubliez pas, la vie est courte, donc profitez à fond. Bye! Bye la compagnie! Ah!